Abordons donc ce sujet avec, bien sûr, ce que je vais vous demander, qu'il n'y a pas eu au Cameroun, à savoir 1 minute de silence pour les morts de Damas. Ils voulaient rendre honneur à leur mort pour des funérailles. Et puis, l'éboulement est survenu, comme on avait déjà vu à Bafoussam. Mais sauf qu'à la seule différence, contrairement à ce qui a été dit, ils n'avaient pas construit là-bas, ils n'étaient pas installés de façon désordonnée, mais c'est que le destin, l'ironie du sort, a voulu qu'ils soient ensevelis. 15 personnes englouties et plusieurs autres blessés. Tel est le bilan officiel donné par le gouverneur de la région du centre à la suite de cet incident ou de cette catastrophe naturelle qui est survenue au quartier dit Damas. Mais derrière cela, on a aussi vu le désespoir de toutes les populations abandonnées à elles-mêmes. Comment imaginer qu'une telle catastrophe survienne, mais que ce soit 3 jours après qu'on entende Paul Biya adresser juste des condoléances aux familles comme s'il n'était pas à Yaoundé? Comment imaginer qu'une telle catastrophe arrive, survienne, que Paul Biya ne délègue pas le Premier ministre, chef du gouvernement, pour aller sur place? Comment comprendre que Paul Biya ne puisse pas déléguer, ne serait-ce que le secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, le représenter? Comment comprendre que ce ne soit que 72 heures après que Atonga, du ministre de l'administration territoriale, court là-bas juste pour aller dire, bon, telle école-là, il faut déguerpir, point final. Comment comprendre que tout ce gouvernement-là ne fasse pas une réunion de crise pour déterminer les causes de cet accident, de cette catastrophe-là? Et puis, comment comprendre surtout les secours qu'il y avait à cet endroit-là, avec des outils rudimentaires, avec des torches, et rien, aucun professionnalisme, et des gens, comme d'habitude, transportés avec des moyens qu'eux-mêmes ils pouvaient trouver. Oui, pour prendre des corps, il a fallu que les populations utilisent des pelles, que les populations utilisent tous les moyens alors qu'ils ne sont pas formés pour le secourisme. Où à ce moment-là était l'État? La police est arrivée avec beaucoup de retard pour former un cordon. Mais qu'a-t-on vu sur le site? Y avait-il des secours? Y avait-il une équipe médicale et surtout des ambulances tout-terrain? Comme on nous avait dit, Kenyan Djifendi en avait offert au ministre de la Santé publique. Non, on n'a rien vu de tout ça. Le pire, c'est que ces blessés devaient bien évidemment subir les premiers soins traumatologiques sur les sujets, ou encore recevoir de l'oxygène avant d'arriver à l'hôpital. Ces ambulances qui sont arrivées, oui, on a encore pu voir que le Cameroun était tellement en retard. Et c'est le moment de demander des comptes à l'État. Parce que on se souvient bel et bien que la CAN 2019 qui devait avoir lieu au Cameroun, on nous avait promis 30 ambulances type C. Et tout ceci, on nous avait dit qu'ils devaient être livrés au plus tard à la fin du mois
de décembre 2019. 30 ambulances qui étaient chiffrées, disait-on, à 7 milliards de francs CFA. On nous avait annoncé ça, nous étions au mois de juin. Mais on a constaté que ces ambulances-là ne venaient pas. Et quand le Covid est arrivé, subitement, on a tout mélangé. On a commencé d'abord à vous dire que maintenant, il faut 16 ambulances. Medline Médical, SARL, Cameroun, eh bien, qui a gagné les 2 marchés. On a évalué ces ambulances-là 16 en 2 marchés de gré à gré à 850 millions de francs CFA. On disait qu'il y aura à l'intérieur toutes sortes d'architectures. Il y aura ce que vous n'avez jamais vu. On pourra opérer les gens à l'intérieur. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Que c'était des ambulances haut de gamme. Et finalement, dans le rapport de la Chambre des comptes, qu'est-ce qu'on avait constaté? Que ces ambulances, qu'on nous disait que ça devait coûter 55 millions de francs l'unité. Finalement, la Chambre des comptes avait découvert que ces ambulances ne coûtaient qu'à peine 21 millions et avec peut-être le transport 25 millions. Surfacturation. Ces ambulances, au moment où la Chambre des comptes faisait son rapport, on découvrait que justement ces ambulances n'étaient pas toujours livrées. Et les ambulances de type C sont devenues les ambulances de type B. Donc, dans la première commande, les ambulances de type B, au lieu que ce soit encore 30, on nous a dit que maintenant c'est 20 qui vont arriver. Et sur 20, subitement, on a appris que c'est 10 qui sont arrivés. Et où sont-ils? Voilà donc un État où tous les ministres volent. Le syndicat des voleurs. Et où le peuple périt. Et personne n'a de cœur. Personne ne ressent cette douleur de ces pauvres populations qu'on détourne avec la Coupe du Monde, le football. Alors que le pays, ils sont en train de piller toutes les caisses de l'État. Où est le rapport du Covid-19? Cet argent, on est parti le prendre au Fonds monétaire international, sans oublier que le premier argent, on l'avait pris à l'Agence française de développement et toutes les institutions, la BAD et tout ça. Personne ne rend compte. On fait toujours semblant qu'on est en train de vouloir faire des enquêtes, on va arrêter tel ou tel. Et le même gouvernement est là. Le sang coule. Il sacrifie des gens. Et tout ça, ils préfèrent alors jeter les autres, les victimes en pâture, en disant c'est la faute à eux. Ils sont partis construire à Damas. C'est Damas qui porte le nom d'un criminel. C'est une honte pour Paul Biya. Le quartier Damas, il n'y a pas un quartier qu'on appelle le quartier Oumyobe. Il n'y a pas un quartier qu'on appelle le quartier Hogbelen, le plus grand savant du Cameroun. Enfin, selon le QI qui a été établi par des universités. Il n'y a pas un quartier qui porte un bida, qui porte... C'est incroyable. Mais un quartier porte le nom de Damas. Damas, c'est qui? Un grand criminel, un trafiquant d'armes, un des plus grands traîtres de l'Afrique, l'homme qui a détruit le Cameroun en complicité avec Biya. Damas, comme on l'appelle, Ongba. Voilà un individu qui justement a réussi à détourner plusieurs milliards et surtout a réussi à installer l'instabilité qu'on voit actuellement avec ce qu'on appelle le réseau de la France-Afrique, Passepoir et autres, Focard.
Il était tailleur. Et c'est comme ça qu'il va en France pour devenir mannequin. C'est lui qui va établir le réseau entre les pédophiles français, les homosexuels et les membres du gouvernement. C'est lui qui va devenir l'un des parents de ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, qui deviendra son plus grand ami. C'est ainsi que, de couturier où il faisait les vestes à Paul Biya, il va revenir au Cameroun, où il sera non seulement avec Paul Biya, mais aussi avec Mobutu. Puisque d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que lorsque Mobutu devait être renversé en 1995, c'est Ngba Damas qui va partir avec la lettre pour voir Jimmy Carter, pour demander de l'aide. C'est lui qui a vendu le Cameroun, comme vous voyez là. Dans la plupart à la plupart d'entreprises françaises, comme les Bolloré et autres. Je vais revenir. Et Ngba Damas, non seulement donc, était ce qu'on appelle celui qui a apporté la dépravation de mœurs, mais surtout a cautionné le régime Biya. Les crimes rituels et beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses se passaient là-bas, dans le quartier qui porte son nom, où il avait construit sur à peu près plus d'un milliard, plus d'un hectare. Autant d'Ayidjo, Damas, on ne le voyait pas. Et dès que Ayidjo est parti, on a commencé à sentir Damas. Biya l'a appelé. Et c'est ainsi que justement, en 88, eh bien, Damas ouvrait son palais avec pour chef de file Paul Biya, qui était déjà président. Damas faisait le vélo avec Paul Biya en Goumaka. Il a toutes ces photos-là. Ils ont participé à tous les rituels sataniques. Incroyable. Ils ont fait des sacrifices humains incroyables pour pouvoir maintenir le pouvoir. Damas a rendu justement ce quartier-là satanique. On ne le voyait d'ailleurs pas. Il était tellement un homme mystique qu'on disait qu'il serait né en 1920, tantôt en 1930. On ne le voyait jamais. Mais c'est lui que vous voyez, la plupart des membres du gouvernement. Ils ont été laissés par lui. Même les Séraphins Fouda qui sont au premier ministère là. C'est son neveu. C'est lui qui était ministre de la Santé là. C'est lui qui les a mis comme ministre. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, il était avec Paul Biya dans toutes sortes de clubs maléfiques et d'homosexualité. Et justement, ces clubs où on faisait aussi des trafics. Et c'est cet Ngba Damas qui, justement, comme je le dis, était le seul à avoir la Jaguar à Yaoundé avec Paul Biya. Paul Biya était déjà Premier ministre. Ayidjo lui avait dit qu'il ne veut jamais le voir avec Ngba Damas, mais il continuait à se voir en cachet. Ngba Damas a tellement fait de mauvaises choses que ce que vous voyez comme les multiples catastrophes où ils sont allés, bien évidemment, dans le Primakuria, avec bien évidemment le Mobutu Sese Seko, c'était pour conserver le pouvoir. Mais Ngba Damas et Paul Biya vont tomber en désaccord. Parce qu'à une certaine période, Ngba Damas va soutenir aussi l'un de ses amis parce que Biya cherche à le jongler et ne veut plus mettre le même quota de ministres qu'il avait dans le gouvernement. C'est en ce moment-là qu'il décide donc d'apporter le soutien à Titi Sédioua, qui voulait devenir président en 1997. C'est ça donc la descente aux enfers. Quand vous voyez Thierry Atangana, il appartient à la famille d'Ngba Damas.
Voilà pourquoi Paul Biya les arrête et les jette en prison. Quand maintenant Paul Biya, après avoir détruit tout ce monde-là, d'ailleurs Damas va mourir le 7 mars 2013 à Neuilly-sur-Seine. Quand vous voyez que Paul Biya ou bien Chantal Biya a une résidence là-bas à Neuilly-sur-Seine, c'est qui? Somba Damas. Et là-bas à Damas, l'homme partait toujours égorger, faire des rituels. Là où il avait construit son palais satanique là. Ceux qui parlent donc d'un éboulement qui serait venu comme ça, je dis toujours que quel est ce pays où vous entendez que si ce n'est pas l'accident de train, les gens meurent comme ça et tout et tout et tout. Oh, c'est le lac qui a déjà pris feu. Oh, ben pas feu. Oh, le gaz est sorti comme ça. L'agnos, les gens meurent à gauche et à droite. Après, c'est l'autre lac qui a déjà pris feu. Après, vous entendez que de l'autre côté, oh, le train a fait encore l'accident. Oh, ou bien les wagons ont pris feu. Les gens meurent. Les gens brûlent. Parce que ces gens que vous voyez qui ont consolidé le pouvoir de Paul Biya, mais qui eux-mêmes ont été sacrifiés. Bien évidemment. Et il y en a ceux pour qui Paul Biya devrait toujours reconnaissance pour avoir été les parents du satanisme. Posez-vous la question, comment est-ce que la première femme que Paul Biya voulait épouser était morte à Paris, dans une chambre, ou subitement aussi catastrophe, ou naturelle ou quoi, une bouteille de gaz, dit-on, aurait explosé, et pam, elle est morte comme ça. On bat Damas, l'a donc entraîné là-bas. Et ce que vous voyez à Damas, vous ne voyez ni membre du gouvernement, ni ceci, parce qu'il fuit. Il fuit cet endroit. Il fuit ce quartier maléfique. Ils fuient parce qu'ils savent ce qui s'est passé là-bas. Nous disons, pour toutes ces catastrophes et pour tous ceux-là qui sont morts, nous leur adressons les condoléances. Invitons leur famille à prier beaucoup pour que cela ne finisse pas comme du simple gibier sacrifié.